Ici Décarbonara depuis le studio 16-9, le rendez-vous mensuel où on se pose la question de notre empreinte environnementale à l'échelle de notre entreprise. Dans le premier numéro, nous avions fait un peu le bilan pour savoir par où commencer, quels étaient les points sur lesquels nous, 16-9, on pouvait évoluer, avancer pour faire un peu mieux. Et il était question de mobilité. Alors aujourd'hui, c'est de ça dont on vous parle, de mobilité. Avec nous, nous avons Michel Jacquemin. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Tu es coprésident de InVD, l'association Innovation Véhicules Doux, qui est basée dans l'Aveyron. Est-ce que tu peux déjà nous présenter en quelques mots quel est l'objet, quelle est l'action de votre association ? Alors, InVD, on aime à dire InVD, c'est l'association qui libère l'écomobilité rurale. Voilà. En fait, un peu tout est dit là-dedans, c'est-à-dire qu'on travaille dans le domaine pour la promotion de la mobilité très peu énergivore adaptée au milieu rural. Et l'association, pour la présenter un peu rapidement, on a deux secteurs d'activité, on va dire, essentiels. On en a un, c'est la partie innovation, comme c'est dans le titre, Innovation Véhicules Doux. Donc innovation sur le principe des véhicules intermédiaires. Et puis après, on a une grosse partie qui est la plus grosse partie de notre action, c'est la partie accompagnement au changement. Voilà. Et donc l'accompagnement au changement se traduit par l'opération Roule tout doux, une semaine sans ma voiture, se traduit par l'expérimentation qu'on est en train de mener, qu'on a menée pendant 3 mois sur Millau, maintenant pendant 4 mois sur Saint-Ave, qui va revenir sur Millau et qui va tourner. C'est l'opération Vitamine 12 qui consiste à essayer en territoire rural, en grandeur nature, des véhicules intermédiaires qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la route et voir de quelle façon ils peuvent répondre à faire une alternative réelle à la voiture, donc en milieu rural toujours. Alors, Vitamine 12, chez 16-9, on est concerné puisque justement, c'est inscrit à la prochaine formation de Millau pour pouvoir maîtriser des véhicules intermédiaires parce que c'est pas un véhicule comme tous les autres. Mais on a eu quand même la primeur de pouvoir essayer hier la Wiz, qui elle est une petite voiture électrique légère. Comment tu définirais la Wiz ? J'ai du mal à la définir comme un véhicule intermédiaire. Voilà. Je la définirais plutôt comme une petite voiture électrique. Voilà. Le vrai véhicule intermédiaire, c'est c'est ce qu'on appelle un véhicule électrique à assistance musculaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un véhicule sur lequel on pédale, on a une mobilité active, qui a une vitesse limitée à 45 km/h, qui a 2 places assises, 2 adultes ou un adulte et 2 enfants, plus les bagages, et qui permet de faire une vraie alternative à la voiture. Nous, depuis qu'on roule avec un véhicule comme ça, en fait, on se rend compte que c'est devenu notre véhicule principal. Voilà. On fait énormément plus de kilomètres avec ce véhicule qu'avec la voiture qu'on a encore et qu'on n'utilise quasi plus, quoi. Et que tous les Aveyronnais ont peut-être déjà croisé la bestiole qu'on voit un petit peu partout, là, qui fait plaisir à voir. Nous, Gilles, on en est où en fait à hauteur de 16-9 ? C'est vrai que ça fait déjà des années qu'on connaît InVD. L'inspiration, elle vient de notre volonté aussi, mais quel est le bilan pour 16-9 côté mobilité ? Alors, c'est vrai qu'InVD, on vous voit et en fait, ça nous inspire. Parce que ça fait un petit moment qu'on se dit, on aimerait prendre part à une évolution où on dépense moins de carbone. Et en fait, on s'est aperçu qu'effectivement, là où on dépense le plus, c'est quand on va faire des reportages vidéo. Et bien souvent, on est seul dans notre voiture, ou 2. Enfin, nous, on est 4 à 16-9. Donc, on se déplace rarement à 4 quand même d'un coup. Et la plupart des déplacements vont se faire, 50% de nos reportages se font dans un périmètre de 40 km, on va dire Millau-Saint-Ave. Et là, quand on prend une voiture normale avec un trépied avec tout le matériel, on se dit là, on pourrait faire quelque chose. Donc après, on a nos vélos quand c'est dans Millau, mais même en vélo, c'est difficile parce qu'on n'arrive pas à tout trimballer. Et donc finalement, les véhicules intermédiaires que vous mettez en avant, on s'est dit peut-être que c'est là-dessus. Et la dernière opération avec Vitamine 12, c'est du pain béni pour nous parce qu'on va pouvoir tester différents véhicules et peut-être donc investir dans ce genre de véhicule. Du coup, Michel, comment présenter l'avantage du véhicule intermédiaire? Parce que souvent on se dit ouais mais c'est un vélo, on ne peut pas aller travailler en vélo.
Mais le véhicule intermédiaire, qu'est-ce qu'il a comme avantage au niveau carbone par rapport à un véhicule électrique classique? Ce que je vois comme avantage des véhicules intermédiaires, c'est son poids. Voilà. En tout cas, le véhicule qu'on utilise aujourd'hui, il pèse 130 kg. Voilà. Donc, avec 130 kg, il a une capacité d'emport de 200 à 250 kg. Voilà. Donc, on inverse une voiture électrique normale. Elle pèse 1,5 tonne quand c'est une petite voiture, autrement c'est 2 tonnes et plus. Voilà. Et en fait, quand on voit moi j'ai fait le calcul sur une voiture qui pèse 1,5 tonne et qui emporte une personne qui fait 80 kg, ben le calcul il est simple, il y a 95% de l'énergie qui est utilisée pour déplacer l'outil et 5% qui est utilisée pour déplacer la personne. Voilà. Bon, là, sur un véhicule intermédiaire ultra léger, parce que là, on est dans le cas de l'ultra léger, on n'est plus du tout dans les mêmes proportions. Je veux dire, bon, voilà. Il y a ça. Il y a après tout le débat sur la mobilité électrique, les voitures électriques. Si on développe les voitures électriques, il n'y aura plus assez d'électricité, il n'y aura plus assez de matières premières pour faire des batteries. Oui, 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 oui et oui. Donc l'idéal, c'est quand même d'utiliser ses jambes et de dupliquer notre énergie. Eh oui, bien sûr. Pour avancer. Bien sûr. Et puis, en fait, ce qu'il y a, c'est aussi la relation avec la vitesse. En fait, au plus on veut aller vite, la Wiz marche à 90 km/h. Nous, nos véhicules, enfin, la bestiole et puis tous ces véhicules dans cette gamme-là, ont la vitesse limitée à 45 km/h, enfin l'assistance limitée à 45 km/h. Mais ce qui fait que au plus on veut aller vite, la courbe de consommation est exponentielle. Donc au plus on va aller vite, au plus ça consomme. En plus, tu as une grosse batterie et on retombe dans le... Et voilà, c'est ça, voilà. Donc en fait, tout est dans la mesure. Oui, ou peut-être aussi déplacer le besoin et accepter de vivre autrement et d'avoir un autre rythme. C'est surtout cette direction qu'il faut prendre. Alors, il me semble, Michel, que vous avez une actualité toute récente dans votre accompagnement potentiel des entreprises vers la mobilité douce, puisque vous avez remporté un appel d'offres avec la région pour accompagner les entreprises et les personnes en situation de handicap. Est-ce que tu peux nous dire quelle est cette idée qui a germé chez InVD? Bon, alors en fait, cette idée qui a germé chez InVD, c'est la suite logique de ce qu'on a déjà mis en place. Pour préciser ce que tu viens de dire, on est lauréat du budget participatif de la région qu'on a appelé Vélo Pro et Handi Vélo. Voilà. Et en fait, on a déjà été lauréat d'un autre budget participatif il y a 3 ans pour le kit Une semaine sans ma voiture. Et dans ce cadre-là, on a acheté une flotte de vélos à assistance électrique. On a mis à disposition ces vélos de nos adhérents pour les prêter, pour que les adhérents les essayent et voient comment ça leur convient. Et puis souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils en essayent un pendant 1 semaine ou 2. Et puis, ah ouais, mais celui-là, j'aimerais bien essayer celui-là aussi. Ben vas-y, essaye celui-là aussi. Ah, mais celui-là, vraiment, c'est celui qu'il me faut, clac. Et il va l'acheter. Donc depuis qu'on prête nos vélos, on a suscité l'achat de plusieurs vélos, entre autres vélos cargo pour transporter des enfants, etc. Et comme on voit que cette opération fonctionne bien, que ce principe fonctionne bien, et qu'on a eu des demandes de la part de professionnels qui veulent passer à la mobilité active et légère. Donc on n'est pas tout seul. Non, vous n'êtes pas tout seul, exactement. Vous n'êtes pas tout seul. Et du coup, on s'est dit, on pourrait élargir notre flotte sur toute la partie professionnelle, donc c'est tout sur la base du volontariat. Et puis aussi les personnes handicapées, parce qu'en fait, on se rend compte, l'expérience nous a montré que les personnes handicapées sont très délaissées dans le domaine de la mobilité. On en est à choisir des vélos adaptés, avant de trouver les vélos adaptés, à recueillir les besoins, voir un peu quels sont les besoins, parce que ça c'est tout un boulot aussi. Et puis après, trouver des véhicules qui vont être adaptés pour répondre à, dans la mesure du possible, 80% des besoins et des besoins diversifiés. Proposer un parc d'essais adapté à ces publics-là. C'est ça. Donc du coup, vous êtes, si je résume, vous êtes hyper présent sur tout le territoire de l'Aveyron.
Vous, ce qui vous motive, c'est de développer la mobilité douce adaptée au milieu rural, parce qu'on est en milieu rural et vous nous avez déjà prouvé à maintes reprises que c'était possible. Tout le monde peut se tourner vers vous, les particuliers, les entreprises, enfin les professionnels, pour peut-être essayer vous poser des questions, parce que vous êtes quand même devenu un peu une référence localement. On les tourne vers votre site internet. Si vous souhaitez les contacter, n'hésitez pas. Et puis nous, de notre côté, on est en formation le 2 avril pour tester des véhicules intermédiaires, avoir une formation. Et puis du coup, je crois qu'on a 1 mois d'essai d'un véhicule, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On est surtout connu dans la partie du Sud-Aveyron, mais on est aussi une référence au niveau national. Ça, on peut le dire parce que c'est vrai, voilà. On est l'association qui est de loin la plus avancée en la matière. Et on est connu et reconnu et suivi par des chercheurs, des universités, enfin, vraiment tout un tas de... tous les acteurs dans le domaine de l'ADEME, etc. En fait, on est les pionniers, on est vraiment connus comme étant les pionniers en la matière au niveau national, quoi. Et vous développez, vous attirez les énergies qui vont dans ce sens-là et vous accompagnez à les pousser. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a eu la chance d'avoir le salon des véhicules intermédiaires à Millau à l'automne 2023. C'est ça. Donc c'est vraiment une chance de les avoir sur le territoire. Le mot de la fin, Gilles? Ben, en tout cas, Michel, nous t'inviterons à manger des carbonara quand nous aurons notre véhicule intermédiaire. Ok, ça marche. Ah, c'est pour ça qu'il y a des pâtes. Eh oui, décarbonara. C'est la décarbonation avec le sens de l'humour. Et peut-être avec des pâtes, avec moins de viande, avec moins de... Parce que oui. Pour décarboner. On parlera alimentation dans un prochain épisode. On vous retrouve le mois prochain. Merci de nous avoir suivis.